Donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de continuer le DAF, de terminer le DAF ret pour démarrer le DAF tête. Donc on en était au niveau des 2 points qui se trouvent au niveau des grandes lignes. Nous dit l'Agma, Ezohi Betula, qu'est-ce qu'on appelle une Betula? On avait dit dans la Mishnah que une Betula est considérée comme Mesouleket. Donc une Betula, c'est-à-dire une Betula dans le sens ici, une fille qui n'avait jamais encore eu ses règles, elle est considérée comme Mesouleket, c'est-à-dire comme si elle n'avait pas de sang, et donc à partir du moment où elle voit pour la première fois, on va considérer qu'elle est Tméa, qu'à partir de là, et pas rétroactivement, autant que la Méouberet, etc., ce qu'on avait déjà parlé dans la Mishnah. Alors nous dit la Gemara, Ezoï Betula, donc on reprend la Mishnah, Kol Shelora, une fille qui n'avait jamais vu, donc Tanoura Banan, la Boreta nous dit, Niset Vera Tadam, si jamais elle s'est mariée et elle a vu du sang, Mahamat Niswin, donc à cause justement du mariage, mais elle n'avait jamais vu du sang au préalable. Ou alors Yalda Vera Tadam Mahamat Leida, ou alors si elle avait accouché et elle a vu du sang à cause de l'accouchement, Adaïna Nikorela Betula, elle est encore considérée comme Betula. C'est-à-dire que ça ne va pas lui enlever son statut de Betula, le fait qu'elle ait déjà eu des relations avec une personne, qu'elle est déjà tombée enceinte et qu'elle a déjà accouché, d'accord, cela ne va pas lui envoyer ne va pas lui enlever son statut de Betula. Maintenant, Shari Betula chez Amrou, puisque la Betula qu'on a parlé dans la Mishnah, qu'on a cité dans la Mishnah, donc sur laquelle on a dit que Daya Shahata, on parlait d'une Betula Damiv, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais encore eu de sang de Nida. Vélo Betula Betulim, pas une qui n'avait jamais encore eu de relation. Donc on va dire, ah bon, est-ce que vraiment c'est comme ça que la femme qui n'a jamais vu de sang de Nida, elle est appelée comme Betula, même si elle a déjà eu des relations? Ah, pourtant on va voir que Rav Kahana lui a dit qu'il y a Shalosh Betula, il y a 3 choses qui ont l'appellation de Betula. Des choses qui n'ont rien à voir forcément avec la femme, mais en tout cas, qui ont l'appellation de Betula. On dit Betulat Adam, Betulat Karka, Betulat Chikma. La Braïta va expliquer. Betulat Adam, c'est quoi? Kozman Chelon Allah. C'est une jeune fille qui n'a jamais eu encore eu de relation, donc ça c'est une Betula. Et sur ça, il dit Rav Kahana que c'est Nafkamina. Et la Nafkamina, pour ça, elle est pour un Kohen Gadol, lui qui n'a pas le droit de se marier qu'avec une Betula, pour nous dire que c'est seulement, ça s'appelle une Betula. Inami Ktubat Amatayim, par rapport à Ktuba, qu'on sait, les Ktubat Amatayim, on sait qu'une Betula, elle, sa Ktuba, le montant de sa Ktuba s'élève à 200 zouz, alors qu'une qui n'est pas Betula, elle, pour sa Ktuba, aura une Ktuba seulement de Mea. La Braïta continue d'expliquer qu'est-ce qu'on appelle aussi une Betula de Karka, c'est quoi Betula de Karka, Kolzman, Shelon et Avda, une terre qui n'a jamais travaillé. Qui est la Nafkamina, il explique Rafkana, Nafkamina, les Nachal Etan, par rapport à la Egla Rufa. On sait qu'il faut que ce soit que la Egla Rufa, si jamais on sait que si jamais il y a un homme qui a été trouvé, un cadavre qui a été trouvé, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, le Sanhedrin de la ville vient mesurer pour voir de quelle est la ville la plus proche du cadavre, et à partir de là, les scanning de cette ville-là, donc de la ville la plus proche, apportent une égla qu'on n'a jamais fait travailler, et on la prend et on lui brise la nuque, Benachal Etan Ashaloy ou Badbar, un Nachal qui n'a jamais été travaillé, donc on nous dit ici que on doit la... En fait c'est marqué, ok, ça, mais en tout cas ça on passe ici comme l'avis qu'on doit pas, que ça doit être un terrain qui n'a jamais été travaillé. Et donc là c'est ce qu'on appelle Betulat Karka, Betulat Karka. Et ça Nafkamina, ou alors Inami, deuxième Nafkamina par rapport au Mekar, parce qu'on sait qu'une terre qui est Betula, elle donne plus de fruits et des fruits de meilleure qualité qu'une terre qui a déjà été travaillée. La Braïta continue à expliquer ce qu'est une Betula Chikma. C'est Kolzman Chelon Niktsetsa, donc c'est tant qu'il n'a pas été coupé, parce qu'on sait que les arbres, quand on les prend et qu'ils n'ont jamais été coupés, à partir du moment où tu les coupes, ils commencent à s'épaissir et donc à donner plus de fruits, avoir plus de beau feuillage, plus de branches et de donner plus de fruits. Donc là, quand on nous dit Betula Chikma, c'est justement un arbre qui n'a pas, un Chikma qui n'a jamais été coupé, et donc qui peut s'épaissir encore beaucoup, tandis que si jamais il a déjà été coupé, qu'il a déjà épaissi une fois, il ne pourra pas s'épaissir autant. Et la Nafkamina, elle est le Mekar au même cas. Si par exemple tu lui as dit qu'il lui va en un Betula Chikma, alors là il doit lui donner quelque chose qui n'a jamais été coupé, parce qu'il peut s'épaissir et avoir plus de branches. Par contre, et Inami, autre Nafkamina, est-ce qu'on a le droit de le couper pendant la Shvit, les Miksesa Beshvit, parce que si jamais
Il y a marqué dans la Mishnah dans le Maître Juif, Kedetnan, en quantité de Betula Chikma Beshvit, mi pene, chez Avoda, de couper une Betula Chikma, on n'a pas le droit parce que c'est une Avoda, c'est quelque chose qui va être Mashbi Achoda, qui va lui donner encore une plus grande qualité, et ça on n'a pas le droit de faire ce genre de choses pendant la Jvit. Elle continue, on pose la question, elle termine sa question en disant Veimit, à SIBM, tu considères que la femme qui n'a jamais eu de sang est considérée comme une Betula, même si jamais elle n'a pas, elle a déjà été Nivarela. On aurait dû nous en parler de ce cas-là aussi, l'Itnenamiha, on aurait dû aussi nous enseigner ça. En ça, on donne 4 réponses sur ça. Première réponse à la réponse de Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, qui katane mide de leitle shem livouy. On nous parle d'une Betula qui n'a pas d'autres compléments sur ce nom-là de Betula. Alors, mide de leitle shem livouy, par exemple, elle qui est une Betula, cette femme-là, en réalité, qui ne s'appelle pas tout simplement Betula, mais cette Betula chez Lorat Adam, elle ne s'appelle pas Betula, elle s'appelle Betula Damim. Alors ça, on ne nous l'a pas enseigné, c'est pour cela qu'il ne fait pas partie des 3 cas de Betula Stam. Autre tirou, c'est le tirou de Rav Shechel Bered Rav. Il y a marre qui katane mide de talebemaase. Mide de talebemaase ou katane. On n'a pas enseigné les choses qui ne dépendent pas d'un maase. Or ça, c'est quelque chose qui vient naturellement sans qu'il y ait aucune action. On a parlé que de choses des Betulim qui s'enlèvent par une action. Comme la femme, comme des Betulim d'une femme qui n'a jamais été avec un homme, ça s'enlève par l'action d'aller avec un homme. Ou alors les Betulim, Betula Karkar en la travaillant. Betula Chikma en coupant les branches. Nous dit la Gemara, un autre tirou, le tirou de Rabchanina Bered Rav, Ikaamar, qui katane mide de lo hadar le briato, mide de la briato, lo katane. Nous parlons seulement des choses qu'une fois que la Betula sont partis, ils ne reviennent plus à leur état initial, tandis que la femme qui est Betula Damim, elle peut revenir à son statut de ne plus voir de sang, les Aidziknata, quand elle deviendra vieille et qu'elle n'aura plus non plus ses règles par rapport à sa vieillesse. Donc ça rentre pas dans l'appellation des Betulot qu'on a recherché lorsqu'on a cité les 3 Betulot. Autre réponse à la réponse de Ravina. Ravina Amar, qui katane, mide de kapid alesvina. On parle des choses sur lesquelles l'acheteur est makpid. Or, l'acheteur il est makpid si jamais la femme elle n'est pas Betula, elle a déjà été avec un homme, ça il est makpid. Ou alors si jamais le terrain il a été travaillé, ça il est makpid. Ou il a déjà été coupé, il est makpid. Par contre, kapid alesvina, mide de lo kapid alesvina, lo katane, c'est changeant qu'elle ait déjà eu ses règles ou qu'elle n'ait pas eu ses règles par rapport à pour la mariée, au contraire. Et on m'a dit, ah bon, est-ce qu'un homme n'est pas makpid que la femme, elle n'ait jamais eu ses règles? Pourtant, il y a une braïta qui nous dit que Rabchia Omer, que Shem Chasseur il a fait la histoire de la même façon que le Seor, le levain, c'est quelque chose qui est bon pour la Pâque, pour lui permettre de lever. Pareil, aussi, Kardamim Finaïcha, une femme qui a justement du sang, c'est bien pour elle par rapport à son accouchement. Et tout ça, on enseigne dans une braïta, Tanya. Plus elle a beaucoup de sang, plus elle a d'enfants. Donc on voit que Bémet on est makpid sur ça. C'est ça que moi explique, c'est dit que non, en fait ce qu'il voulait dire, Ravina dans sa tchouva, c'est Ela qui katane, mais il y a des capitales des choses sur lesquelles les acheteurs sautent sur l'occasion du fait qu'il est Betula. Tandis que ici, milieu de l'ocapital des vina, l'okatane, on ne parle pas des choses sur lesquelles les kuchot, les acheteurs ne sont pas forcément à l'affût. Et donc c'est pour cela qu'on nous a pas parlé de la Betula Tadamim, parce qu'elle, au contraire, un homme, il ne veut pas qu'elle soit Betula Tadamim. La prochaine braïta concernant Betula Karka, Tanoura Banan, Ezoui Betula Karka, Kol Shema la Rashushin, tant qu'elle a des pierres, tout ce qui a des pierres fines. Rashushin, ce sont des pierres d'Akim. Ce sont des avanim d'Akin, comme ça Rashi l'explique. Il a aussi expliqué que Rashushin, ça veut dire que c'était des pierres Kashim, afin que la fin n'est pas même pas zère. Donc là, comme ça, on reconnaît que la terre, elle est Betula. Kol Shema la Reshushin ve'en afra tichoach. Maintenant, Nimtsa ba Cheres, si jamais à l'intérieur tu trouves du Cheres, ça veut dire que la jet peut travailler, Belosh Nevda. Comment tu peux trouver du Cheres sinon? Tsunama, si tu as trouvé un rocher, Arezé Betula Karka, ça veut bien dire que c'est une terre qui est Betula. Très bien. La Gemara reprend maintenant ce qu'on nous avait enseigné dans la Mishnah. Mais au Beret, on avait dit qu'une Mouberet, elle est à partir du moment où on reconnaît son Ubar. C'est combien la Karat Ubar? Nous demande la Mishnah, Kama Akarat Ubar, Sumchus, mais la Braïta répond, Mishum Rabbi Meir, Shlosh Chodashim, c'est 3 mois. La Braïta l'explique, la Falpi, Shen Raya Davar, Zechel Davar, Shnema Vaï Kemi Shalosh Chodashim Vegomer. On avait vu dans l'histoire du Rayon de Tamar, il y a marqué qu'au bout de 3 mois, hein, on a reconnu, on a dit à Yehuda que voilà, ta Bru a eu et a fait Znout et elle est ensemble. Donc on voit qu'au bout de 3 mois, on reconnaît le Uba. Alors il m'a dit pourquoi je suis Zecher Davar, c'est une vraie preuve. Zecher Davar, Kraktiv, c'est un vrai passouk, c'est un peu une fourrache.
Ou Rayak Dolaï, c'est une grande preuve. Alors, nous dit la Gemara que Mishum Deika de Yaldale Tisha avec Yaldale Shiva. Vu qu'il y a certaines femmes qui enfantent à 7 mois et certaines femmes qui enfantent à 9 mois, on aurait pu croire que les femmes qui, elles, accouchent au bout de 7 mois, ben justement, le tiers, on aurait peut-être pris le tiers de leur grossesse pour que ce soit reconnaissable, donc on aurait dit 2 mois et quelques. Donc on te dit que non, c'est le cas, il est que c'est à partir de 3 mois, même si elle peut peut-être faire partie des femmes qui accouchent au bout de 7 mois, et elle, le tiers de sa grossesse, ce serait même avant 3 mois, hein, mais on la considère comme Meuberet qu'à partir de 3 mois. La Gemara continue en nous apportant une braïta qui parle de la Meuberet, on aura Banan, Arishaita, Becheskat, Meuberet, Verat Adam. Mais si jamais elle était Becheskat, Meuberet, et elle avait du sang. Et puis après, donc elle a fait une fausse couche, Ipila, Ipila Rouar, elle n'a pas eu, c'était pas un Rouar qu'elle a eu, c'était un Rouar. Au col d'avoir chez Noshel Kayama, où elle a eu quelque chose qui n'est pas un enfant. Alors on va dire qu'en fait, est-ce qu'on va considérer que par le fait que sa grossesse ne contenait pas un Vlad, est-ce que ça veut dire que finalement, rétroactivement, on va dire qu'elle n'a jamais vraiment été enceinte, cette femme-là? Et donc, vu qu'elle n'a jamais vraiment été enceinte, donc on va lui enlever son statut de Khazaka. Bon, voilà, on va la rendre tamée rétroactivement depuis le moment où elle a vu, même 20 ans avant qu'elle ait vu. On te dit que non, Magé doit Ribi Cheskata, Daya Shata. Elle est David Daya Shata. Ribi Cheskata, Daya Shata. La Fargaf, Shen Raya Dava, mais si on n'a pas de preuve que le fait d'accoucher, de donner au monde, d'avoir une grossesse à base de rien en réalité, c'est considéré aussi comme une grossesse, mais on a un passage qui nous fait un Zechel Adavar. La Fargaf, Shen Raya Dava, Zechel Adavar, Shinema, Harinu Chalnu Kemo Yalad Nuruar, c'est-à-dire qu'on on était enceinte, Chalnu on a souffert d'une grossesse, Kemo Yalad Nuruar, et on a enfanté que du vent. Donc on voit que ça s'appelle aussi une grossesse, le fait d'accoucher, c'est cette chose qui n'est pas un enfant. On m'a dit, mais c'est pas un zécher, c'est une vraie preuve. Maï Zechel Adavar Reagdolai. Elle te répond qu'Iktiv Haïkra Bisharim. En fait, c'est pourquoi il parle des Zecharim, ça veut dire que c'est un machal en réalité. Et on ne peut pas apporter une preuve de Arayan Rouar qui s'appelle un Arayan par rapport à ce machal-là. Par contre, c'est juste un Zecher, c'est-à-dire qu'un machal qui est dominé Nimshal. Alors, moi, pose la question, elle te dit Ominu Kashtash Naim, une femme. Kashtash Naim Velashlishi, et puis la Rouar, au col d'avoir chez nous chez le Kayam. Arrivé Yoledet Bezov. Il y a marqué que si jamais une femme, elle a eu des contractions, donc elle a eu kashta, elle a eu des contractions, pendant 2 jours. C'est pendant une période qui, concernant son cycle, représente en réalité des jours qui sont dans les Yemeziva. Donc on sait que si jamais elle a du sang pendant les Yemeziva, au bout de 3 jours, elle doit apporter un korban, elle est considérée comme Zavak de là. Par contre, si c'est du sang qui est en réalité les sangs dû à ces contractions, là, ce sang-là n'est pas un sang qui la rend Ziva. Donc là, le problème, il est qu'elle a eu pendant une période qui était potentiellement des Yémez Ziva, hein, elle a eu des contractions pendant 2 jours. Et le 3e jour, d'accord, elle a aussi vu du sang, mais elle a eu une fausse couche de rouar, ou alors une chose qui n'est pas Kayama, on considère qu'elle est Zava. Arrivé le de Bezov. Ça veut dire qu'elle est Tmeat Zava, c'est-à-dire que même puisqu'elle n'a pas eu d'enfant, hein, donc ça veut bien dire que ces contractions-là ne sont pas des contractions qui sont dues à une grossesse, donc on ne considère pas ça comme une grossesse. Et donc on va considérer que c'est du sang qui est du sang de Jiva. On va se poser la question, et si tu vas me dire que en réalité c'est une Leida Maliata, ça veut dire que on considère que le fait d'avoir une grossesse à base de rouar, c'est considéré comme une grossesse par rapport à la halakha. Alors pourquoi ici, cette femme-là, on ne va pas considérer que les contractions qu'elle a eues sont des vraies contractions, et donc c'est pas du sang de Zava? Koshi Samour Ledar Manatare, pourtant les contractions quand c'est à l'approche d'un accouchement, la Torah elle a dit que c'est Taor, c'est pas du sang de Zava. Rav Papi répond Hanach Me'et Le'et de Rabanan. Ça veut dire qu'en réalité, une grossesse de rouar, c'est pas considéré comme une grossesse. Et donc c'est pour cela qu'en réalité, si jamais elle a eu ces contractions-là, et que pendant 3 jours elle a eu du sang, bah, c'est pas du sang de grossesse, puisqu'elle n'a pas vraiment pas eu une grossesse. C'était du rouar. Par contre, maintenant, la Touma de Me'et Le'et, par rapport à ça, si tu veux me dire que non, ça ne va pas non plus être une grossesse, si on va considérer qu'elle est Tmea
pas comme une femme qui est enceinte, ça non, vu que c'est seulement des rabbanan, le fait de la rendre tamée la veille, cette touma des rabbanan, on va pas la donner pour une femme qui est entre guillemets une grossesse, même si c'est pas une vraie grossesse par rapport à toute la halachot, mais par rapport à ça, on va considérer que c'est une grossesse vu que c'est un din des rabbanan. Très bien. Rav Papa lui donne une autre réponse, Rav Papa Amar, mais je vais te dire que l'Eda de Khouar c'est pas une Leda. Maintenant tu sais pourquoi pourquoi Midé ou Ta'ama, pourquoi on considère que la Meuberet elle est considérée comme sous les quêtes d'Amim et on ne va pas la rendre tamée rétroactivement. Et la Mishum des Rocha, Kaved Alea, Vevare Akvedim Alea, c'est parce qu'elle est un petit peu malade, elle se sent lourde, elle se sent faible. Mais Hanami, Rocha Vevare Akvedim Alea, même si elle a eu que du roi, elle a aussi ces symptômes-là, à savoir qu'elle se sent mal. Donc moi, elle donne aussi un autre dîne qui sort du fait que ça dépend du fait que la femme elle est Rocha Vevare Akvedim Alea. Comme la Gemara rapporte une baya, Baïmine, Rabbi Yermi, Rabbi Yermi a posé la question à Rabbi Zer, elle lui a demandé Rata, si jamais elle a vu du sang, Ve'achar kach ukarubara, et après on a vu qu'elle était enceinte, Maou, quel est son dîne? Est-ce qu'on va dire que puisque au moment où elle a vu qu'un des béidins des chavaï la ukarubara metamia, au moment où elle a vu ce sang-là, son bar n'était pas encore reconnaissable, donc elle n'est pas métamée. Donc elle est métamée, excusez-moi. Odin, puisqu'on va rentrer par la suite qu'elle en va, donc elle n'est pas métamée. Alors il a répondu Rabbi Yermi, lui a dit Mile, ou ta'ama la mission de Rocha Kaved Alea, Vevara Kvedim Alea, Beidna de Chavayen, Rocha Kvedim Alea, Vevara Kvedim Alea, au moment où elle a vu, elle n'avait pas encore ces douleurs-là, elle n'avait pas encore ces symptômes-là, donc elle n'est pas considérée comme une femme qui est mise sous les quêtes. Elle me rapporte encore un autre, ça fait. Baïmina Oussaba, il y a un vieux qui a posé la question à Rabbi Yochanan. Une femme qui a eu son V7 qui arrivait au moment de sa grossesse, elle a été grossesse, donc par exemple elle avait un V7, elle avait l'habitude de voir tous les 36 jours par exemple. Et donc pendant sa grossesse, ou alors tous les 95 jours, disons, pour être dans les 3 mois. Et pendant sa grossesse, elle a eu cette date-là qui arrivait, donc elle était en réalité Meuberet, parce qu'on avait déjà été Ukar ou Bara, et elle n'a pas vérifié. Est-ce qu'on va la considérer comme Tuméa ou pas? Velo Badka, Maou. Quel est son dit? Elle va expliquer comme ça fait. Comme Bayali, elle va demander à Marge Vestot de Raïta. Je me pose la question concernant celui qui dit que c'est le Boudika que les Khamim ont obligé de faire à une femme. Qui a. La date de son V7 qui est arrivée, ben, c'est Minatora. C'est-à-dire que le dame du V7 qui vient Bismano normalement. En maille, on se pose la question, quel est le digne de cette femme-là? Même si on dit que Vesot de Raïta, et que je me pose la question, que vient de Vesot de Raïta, puisque Vesot de Raïta, donc Bayabdika, elle doit vérifier, même si elle est enceinte, et puisqu'elle n'a pas vérifié, elle est Tmea. Odilma, elle est Mesoulé quelqu'un de la même Soula qui, le Bayabdika, n'a pas besoin de vérifier. Amar lui a répondu à Rabbi Yochanan, ce Zaken-là, Tanitou, on a enseigné là, on a déjà enseigné, on a déjà la réponse, dans une Mishnah, Rabbi Meir Omer, il m'a été Machbe, si par exemple elle était dans une cachette, par exemple, elle a eu peur. Il y avait des brigands qui ont fait une descente dans une ville, et elle s'est cachée, et à cause de l'estime. Et il y a Vegia Shad Vesta, Velo Batkal n'a pas vérifié. Théora, elle est considérée comme Théora. Pourquoi? Parce que la Harada, elle est Mesaveket et Adamim. Mashma, que Tam a des Harada. Ah, Leika Harada, Vegia Vesta, Velo Batka. Tmea, elle est considérée comme Tmea, si elle n'avait pas cette raison de Harada. Alma, Vestot de Raïta, donc on voit en tout cas que le Khavni Vestot de Raïta. Parce que si Vestot de Rabban, normalement elle aurait été Torah, même s'il n'avait pas fait de Bjika. Le Kevan de Ikacharada, de même Soulakin. Velomi Baya Abdika, pas besoin de faire de Bjika. Donc on voit que même celui qui dit que Vestot de Raïta, si jamais il est Mesouliket d'Ami, il n'a pas besoin de Bjika. Et s'il n'a pas de Bjika, il est Torah, parce qu'elle est Mesouliket. Donc on voit que c'est possible, donc pareil, cette femme-là qui est enceinte, donc normalement elle est Mesouliket. Donc elle n'a pas besoin de Bdika. Très bien. Très bien. Très bien. La Gemara nous rapporte, continue sur ce qu'on a dit dans la Mishnah, Menika. C'est quoi la Menika? Quand est-ce qu'elle est considérée comme Menika? Ad Shetigmol. C'est le moment où elle va sevrer son fils.
Donc on a donné, si jamais elle a donné son fils à une Ménika ou alors elle a été gomette ou maître, on avait dit que Rabbi Meir Omer, il avait dit que c'était Metamem avec l'aide, Chachamim avait dit que Dayashata. Donc moi, elle va rapporter une braïta contre ça. Tanoura Bana. Ménika Shemet Bena Betoch Esrim Verba Shechodesh. Si jamais une femme qui allaitait, et elle a son fils qui est mort dans les 24 mois de l'accouchement, elle est Kechol Anashim. Elle est Metamet les Mafremet l'aide, Mipkida Pkida. Les Fichach, il m'a été Ménikato Volechet Arba ou Chameshanim. Si jamais elle allaitait pendant 4-5 ans, tout ce man-là, il est Dayashata, c'est pour le Rabbi Meir. Pendant 24 mois, il est considéré comme Messouleket, même si jamais elle n'allait plus son enfant. Les fichar, c'est pour cela. Le fait d'allaiter pendant 4-5 ans, ça change rien. Comme les autres femmes, ça ne dépend pas de l'allaitage béfoal. C'est des 2 ans le temps. Et moi, j'avais expliqué que cette marloquette en réalité dépend de est-ce que la raison pour laquelle une femme qui allaite n'a pas de règles, c'est parce qu'on considère que que le sang se transforme en lait. Et donc là, effectivement, ça dépendra que vraiment si elle allait béfoal. Et donc ça peut être même jusqu'à 4-5 ans. Ou alors non, on considère que les Averam Parakim, elle a le temps, après l'accouchement, elle a un petit peu un temps où son corps il n'est pas encore Messouda, donc ça prend 2 ans avant de se mettre. Donc là, effectivement, ça ne dépend pas forcément du fait qu'elle allait béfoal. Nous dit la Gemara, Ketim Seloma, les livrets Rabbi Meir d'amener un Karvina Sachalav, donc c'est pour ça que lui il considère que ça dépend de l'allaitement en béfoal. Et le livre Rabbi aussi Rabbi Yuda Shimon, et Varem Parikim et Nafshach Choderet Adetrim Basharot, ça prend 24 mois pour que son corps se remette en place. Et Fichar la Gemara nous dit, c'est pour la question, les Fichar de Rabbi Meir la Mali. Pourquoi Rabbi Meir a besoin de dire les Fichar? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit les Fichar. Si jamais elle était ménéquette pendant 4-5 ans, Daya Shata, dit Rabbi Meir. Pourquoi elle a besoin de dire les fichar? Puisqu'elle n'a jamais arrêté d'être ménie, c'est normal qu'elle ait mis sous les quêtes. Pas besoin de dire les fichar, comme si c'était une conséquence qui était pas pshuta. On répond, mais sur les fichar de Rabbi aussi, à cause des fichar de Rabbi aussi, c'est pour ça qu'on a apporté un autre, les fichar de Rabbi Meir. Là, moi, continue, te dit, les fichar de Rabbi aussi, pourquoi on le dit? Aussi pas chaud. Maud était ma Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'on a pu croire? Qu'est-ce qu'on peut prendre nous dire la Braïta? Maud était ma Rabbi aussi Tarteit. Rabbi aussi, lui, il pense les 2 heures. C'est-à-dire que lui, il pense que si Udamim s'entraînait à cause du tsar de la Leda, et aussi à cause de l'allaitement. Et donc, Betor Kesivar Bachodashim, elle est mise sous les quêtes, même si elle n'allaite pas. Parce que justement, elle va remettre par Kim. Et même une fois qu'elle a. Et si elle a continué à allaiter pendant 4-5 ans, donc c'est pas qu'il manque Mashman que c'est seulement une seule svara. Il tient que le lien de Veramit Pariki. Maintenant, la Gemara, elle va apporter une raya d'une braïta. De la braïta que la marquette pour Rabbi aussi, c'est comme ce qu'on vient d'expliquer, parce qu'elle a une braïta, t'as un ami Achi, Dam ne Kavana Sachala, dit Rabbi aussi Omer. Donc c'est exactement ce qu'on a expliqué. L'Agma explique le mécor des paroles de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir lui pense que c'est comme ça que ça se passe? C'est marqué dans le passage il y a marqué dans Yov que qui c'est qui peut donner du taor à partir du tamé? N'est-ce pas que c'est la Kadosh Baruch Hu qui est chad? C'est quelque chose d'extraordinaire de prendre du taor, du tamé et de sortir de ça du taor. Donc c'est comme le dame qui est tamé, et de ça tu changes du khalav qui est taor. Moi, c'est pas la question vers Abanan, comment ils vont expliquer ce passage-là? Rabbi Yochanan, Zou Shirvat Zera, c'est le Shirvat Zera, puisque lui il est tamé, et un homme qui est créé de ça, donc lui, quand l'homme il est créé du Shirvat Zera, il est taor. Rabbi Elazar Omer, d'après Rabbanan, taor mitamé, c'est quoi? C'est Menida, que l'eau, c'est Menida, c'est-à-dire que l'eau de la paradouma, que l'eau qui est mélangée avec les cendres de la paradouma, qu'on va jeter sur un tamé pour le rendre taor, le mazé ou mazina alav, ils sont taor, et celui qui est nogéa, il est tamé. Donc c'est-à-dire qu'à partir de quelque chose de tamé, on peut être métayer. On va se poser la question sur Rabbi Elazar ou mazé taor, est-ce que le mazé il est vraiment taor? Il est marqué, mazé maïdaï chabez begadav. Quand on parle de mazé, la répond maï mazé, nogéa, on parle de nogéa, on parle pas vraiment du mazé, on parle de celui qui touche. Mais le mazé, lui, en réalité, il n'est pas nitma. Alors, on va pour la question, on dit pourquoi il y a marqué mazé? Il y a marqué nogéa. Il y a marqué aussi nogéa b'maïdaïtma d'Arev. Il y a marqué aussi mazé, donc les 2 choses sont marquées. Donc, pourquoi tu me dis que le mazé, ça fait référence au nogéa?
Et en plus, Veod, Mazé des Bae Kibous. Puisqu'il y a marqué concernant le Mazé que lui on doit lui laver ses bgadim. Nogea. Il n'y a pas marqué lo Bae Kibous. Il y a marqué Itmadarev seulement. Donc c'est pas possible de dire que Mazé ça fait référence au Nogea. C'est pour ça qu'elle explique, elle dit la Maï Mazé, si on parle de Nosé. Celui qui porte les Ménidas. Alors lui, il est Métamé Bgadim. Mais le Mazé, lui, il n'est pas Métamé. Alors on va pour la question pour marquer que si mettre Mazé veut dire ça, c'est-à-dire Nosé, l'Irtov Nosé. On dit qu'il faut qu'il porte un chiot de hasard. Ça m'a dit que c'est marque loquette. Ani Khaleman de Amar dans Masret Zvachim que hasard serait un chiot. Qui a besoin d'un chiot de hasard. Alors là, effectivement, tu peux me dire qu'il faut porter le chiot de hasard pour pouvoir être tamé en tant que Nosé. Et là, les mandés Amar, en serim shivraza, amaïka les mêmes. Elle m'a dit, afilou le mandé Amar, en atzrika shiur, anemile, même celui qui dit qu'il n'y a pas un shiur, seulement sur l'homme qu'il ne faut pas un shiur, mais dans le Kéli, il faut qu'il y ait un shiur. Aval bemana shiur, baina shiur, on a besoin du shiur. Très bien. Là, moi, continuons à te dire qu'il est là, quand c'est marqué, Kamayu bamayu veillé bain kidaza, keveshit bol raché givolim, veillazé, de quoi tremper. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un chiot, qu'on puisse tremper le Ezov, de telle sorte qu'on puisse jeter sur le tamé, à part ce qu'il y a sur le Ezov Vatsimo Baloua, une quantité qui va tomber sur le tamé, qui va être masée sur le tamé. Et qu'on n'ait pas besoin qu'on puisse justement jeter avec ça. C'est-à-dire que moi je pensais être Chacham et connaître la raison des choses. Mais ça c'est quelque chose qui est trop dur pour moi et trop pour moi, l'histoire de la Paradouma. L'Agma maintenant reprend l'histoire de la Skena, on a vu dans la mission de la Skena. Ezoï Skena, qu'est-ce qu'on appelle la Skena? On a dit dans la Mishnah, c'est quoi cette Skena sur lequel d'ailleurs Shahata? Quand Shavua Lea Shalosh Onot, Samuch Lidiknata, une femme qui avait vu passer 3 Onot à l'approche de sa vieillesse, de sa ménopause. On dit à Gemara, Echidame. C'est quoi ce Zman qui est Samouk le Ziknata? Kol Shechavrote Amrot Alea, quand ses copines disent, quand pas devant elle, bien entendu, mais qui disent en tout cas qu'elle est Skena. Shimon Omer, Rabbi Shimon lui considère que Kol Shekorin Ima Ima Ve'ena Bosha. Tant qu'on l'appelle devant elle Ima, et elle n'a pas honte de cette chose-là. Ima, sous-entendu, ça veut dire. Skena, dans le sens de Skena apparemment, parce que sinon Ima c'est pas tellement une boucha, même pour une femme qui est jeune. Donc, là on parle de Ima dans un sens plus péjoratif. Maintenant Agmar rapporte une marloquette dans les paroles de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Yitzhak, Chalamar, Kol Shena Makpedet qu'on appelle Ima, et Chalamar, Kol Shena Bosha n'a pas honte. C'est quoi la différence? Binayu, Kabinayu. Bosha si elle a honte, Vena Makpedet, mais elle n'est pas Makpida. Ça veut dire que elle n'est pas tellement Makpida qu'on l'appelle comme ça, mais elle a un petit peu honte quand même. Parce qu'elle sait que ça approche, elle n'est pas tellement rapide, mais la honte. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on considère comme Skena ou pas? Très bien, donc là on revient sur ce qu'on a dit dans la Mishnah. On a dit dans la Mishnah que lorsque il y a 3 onotes qui sont passés sur la Skena, elle est considérée comme Mesouleket Damim. Donc moi je vais expliquer ce que ça fait Shiro là, avec Kama Ona, c'est quoi ce Shiro de Ona? Alors elle répond à Marishla qui Mishum. Rabbi Udanessia, avant de cacher les dieux de Rabbi Udanessia, on a Benonit, c'est-à-dire la on a une moyenne des femmes, c'est-à-dire Shloshim Yom. Et Rava lui te dit, au nom de Rav Chassida, de Rav Friza, excuse-moi, Esrim Yom, c'est 20 jours. Cette ona. Donc on explique si en réalité ils sont pas en marloquette. Mar Kachashiv Yemetuma. Donc Rabbi Udanessia, lui, il considère quand il dit 30 jours, il compte les jours de Touma, c'est qui sont les 10 jours, c'est-à-dire 7 et 3. Et aussi les Yemetara, Vemetara, qui sont 20. C'est pour ça qu'il dit que c'est 100. Et Mar, donc Rafrizda, donc Rafrizda, le Khashiv Metuma. C'est pour ça qu'il dit que c'est 20 jours. En tout cas, d'après tout le monde, entre une Reya et une autre, c'est 30 jours. Une femme Skena qui n'a pas vu pendant 3, ou non, c'était pendant Shoshim Yom, enfin 3, hein. Alors elle est mise sous les quêtes d'amin, donc il n'y a pas de finalement, au final, il n'y a pas de marloquette. La Gemara rapporte une autre braïta concernant la Skena. Tanoura Banan,
Tanou Abanan, on nous parle de la skena, on continue de parler de la skena en nous disant que Zekena Shavru Alea Shalosh Onot, une skena qui a eu 3 onot justement, symbolique Nata, dans laquelle elle n'a pas vu de sang, et après Virata, Daya Shata, comme on a dit dans la Mishnah, puisqu'elle est considérée comme Mesouleket Damim. Maintenant, Ve'od Avru Alea Shalosh Onot Virata, si jamais elle a encore eu 3 onot qui sont passés, et après elle l'a vu, alors elle a encore Daya Shata. Maintenant, Od Avru Alea Shalosh Onot Virata, alors là, le fait qu'elle a eu 3 fois ce truc-là qui s'est reproduit, ça vous montre bien qu'en réalité c'est un genre de Vétet qu'elle a eu, et donc elle est Kechol Anashim, qui ne sont pas considérés comme celui que Damim, elle est Metame, elle est Mafrem, elle est Tlet, ou Pkida Pkida. Et elle continue à en disant Velo chez Kivna, même si c'est pas en réalité équivalent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pile le même nombre de jours entre chaque Reia, même si elle n'a pas été Mekavenet entre chaque Reia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même nombre de jours, malgré tout c'est problématique. Et la Filou Pirta, même si elle a diminué, ou alors au Tira. Ça veut dire que par exemple elle avait vu la première c'était 93, après la deuxième c'était un écart de 92, après la troisième c'était un écart de 91, ou alors au Tira c'est dans l'inverse, 91, 92, 93. Dans tous ces cas-là, malgré tout, elle est considérée, elle est revenue à être Kechol Hanashim. Moi, continue en nous disant que c'est quoi, c'est la chaîne de Afilou Pirta Velomi Bayana Kivna. C'est-à-dire quoi, si elle avait été Bizouk, alors là, dans ce cas-là, c'est pas shoot. Adraba, au contraire, qui Kivna, lorsqu'elle a eu pile 90 jours pile le même écart entre chaque Reia, Kavala Vesta, elle a eu un Veset de Kavoa, et donc Dayashata, si elle a un Veset de Kavoa. Parce qu'on a dit dans notre Mishnah qu'une femme qui a un Veset de Kavoa, elle est Dayashata. À vérité, moi, tu veux dire que c'est des Rabbanan qui sont d'accord avec Rabbi Doussa et qui considèrent que des Amrei, Isha Shesha Veset, Metame Amet les Et, qui considèrent qu'une femme qui a un Veset, elle est Metame Amet les Et. Pourtant, alors dans ce cas, Ibrahim, on aurait dû dire l'inverse. Veleima, Velo chez Pirta, Veotira, et la Filou Kivna, même dans le cas de Kivna, c'est-à-dire qu'elle a un V7, c'est-à-dire que même Kivna, donc elle a un V7 Kavoa, malgré tout, elle est Metama Metlet. C'est un plus grand tridouche. Parce que dans ce cas-là, il y a un Rabbanan qui sont retenus sur Abidouza. On va te dire, Tani, Lo chez Pirta Veotira, il a Filou Kivna. Ben, corrige effectivement, comme ce que tu pensais. Autre réponse, Vebaetema, Arikama. Velo chez Kivna, on n'a pas parlé du cas où Kivna, et là, chez Pirta Veotira. Mais si Kivna elle a été couverte de V7, Vedaya Shata, ça va comme qui, ça va comme Rabbi Doussa, qui pense qu'elle est une femme qui est couverte de V7, Vedaya Shata. Très bien. La Gemara continue maintenant et nous rapporte ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Kolisha Shavua Lea, Shaloshonot Ishimium, on avait dit que, et qu'il n'avait pas eu de sang, Daya Shata, toutes les femmes, c'était pas seulement femme Kolisik Nata, même si elle n'est pas Skena. On a quand même seulement une Skena. Alors la Gemara explique, et rapproche une braïta sur ça. Tanya. Amar laim Rabbi Eliezer la Chachamim, ils ont dit Rabbi Eliezer la Chachamim, ma c'est Beriba, il y avait une histoire avec Riba Achad Behitlo, un endroit qui s'appelait Hitlo, qui est un Shem, comme Rachid explique. Et il rapporte qu'en réalité, il y a marqué dans une des Kina de Echad Yashva Bechavasset à Sharon, qu'il y avait une Mishmeret Keuna qui était là-bas, dans cette ville de Hitlo. Hitlo. Donc en tout cas, il y avait donc il y a l'habitude de Taharot dans cette ville-là. Dans cette ville-là. Maase Beriba Achat Behitlo, chez Ifsika, elle avait arrêté de voir du sang, Shalosh Ono. Et après, elle l'a revu. Uba Maase Lifne Chachamim, donc le Maase est venu devant les Chachamim. Et en gros, ils ont dit Daya Shata. De ce Maase-là, il y a une preuve, ce qu'il dit Rabbi Eliezer, ce que je pense moi, que même si jamais c'était une jeune fille, c'était pas vraiment une fille qui était en âge d'avoir sa ménopause et de ne plus avoir de sang. Malgré tout, on dit qu'à partir du moment pendant 90 jours, elle n'a pas vu, eh ben, elle est considérée comme Mesouleket. En gros, ils lui ont dit En Shatatrakriya. C'est-à-dire, ne voit pas une preuve d'un Shatatrak. Ça veut dire. C'est pour ça que là, qu'ils ont dit qu'elle n'est pas mise à la Medlet. Parce que c'est un Shatatrak. Alors, moi, c'est pour la question Maï Shatatrak, c'est quoi ce Shatatrak qu'il y avait là-bas?
Ikadam Rishnot Batsoret, il y en a qui disent que c'était des Shnot Batsoret, donc il était Metamim et Tatarot. Si jamais il était Metamim et Tatarot, Shintaskubaem, il n'aurait plus rien à manger, il va essayer de me rouber. Kadamre, Tarot apiche les Vida, que cette fille-là, elle travaillait avec beaucoup de Tarot, et Khashurabanan, elle fait de Tarot. C'est pour ça qu'ils ont été Mekel pour elle. Alors, Tanu Rabbanan nous dit, on a une autre braïta. Maasé, il y avait une histoire qui est venue devant Rébi. C'était une Nara qui avait arrêté de voir pendant 3 notes aussi, qui avait revu du sang. Véasa Rébi, qui Rabbi Eliezer doit considérer que Daya Shahata. Il a été metté à l'étarot qu'elle avait fait dans les 24 heures précédentes. Et après qu'il s'est rappelé, donc on a déjà vu cette braïta juste avant, on a plus haut. La Kharchin Niskar, qu'il n'avait pas fait correctement de ne pas avoir fait comme Rabbi Eliezer, il s'est dit, bon, c'est pas grave, Kedai ou Rabbi Eliezer, l'ismocha b'shatatrak. Je peux m'appuyer sur lui b'shatatrak. Alors, on va se poser la question tout de suite, c'est quoi Maïla Kharchin Niskar? Ça veut dire quoi après qu'il s'est souvenu de son erreur? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est malachar shiniskar que la lacha n'est pas comme Rabbi Eliezer mais comme Rabbanan et Yakraban. Le premier chatatrak tu fais comme ça alors. Beshatatrak echiavi kabate. On m'a dit non, il s'est rappelé que Loït Marie Cheta et là, de Loït Marie Cheta Lokemar Lokemar. Et c'est quoi la shiniskar? Il s'est rappelé qu'en réalité c'était pas un Yachid qui était collègue sur Rabbi Eliezer, c'était un Rabbim qui était collègue sur Rabbi Eliezer. Alors là il s'est dit que bon c'est pas grave, par rapport au principe que Yachid et Rabbim, Alacha Kerabim, alors là, c'est vrai que vu que ça n'a pas été tranché de manière officielle, donc je peux Kedai Rabbi Eliezer, Lismoch Alav Beshat Atrak. Donc Bedrat Hashem, on reprend demain Biender Otanu Rabbanan.